Bob, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Ben, je vais vous proposer plutôt un plat marocain revisité à la française. Voilà. Donc, je vais prendre mes verres mesureurs de farine que je vais mettre dans mon récipient, que c'est déjà fait d'ailleurs. Maintenant, j'y mets ma levure. Je vais mettre, c'est revisité, hein, Tes verres correspondent à... 200 grammes. J'ai mis, comme vous l'avez vu là, du sel. Alors en général, il faut éviter que le sel euh, soit directement avec la levure parce que ça fait pas un bon ménage. J'ai dû mettre de l'huile d'olive et là je vais mélanger le tout. Je vais mélanger le tout comme ça. Comme ça, tout le monde est bien. Et je vais y ajouter, on va dire déjà en un premier temps, un verre d'eau que je remue, remélange pour commencer à obtenir ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une belle pâte homogène. Donc là, on avance. Je vais remettre de l'eau dans mon verre, la moitié je pense, que je ne mets pas complètement. Hein. Et là, ma pâte commence déjà à devenir jolie. Je vais remettre chouïa. En fait, je mets Comment on appelle le verre que tu utilises? un verre. On l'appelle Kasselenba. Kassalenba. Voilà. Oui, je remets un peu d'eau, mais que je ne mettrai pas complet. Hein. C'est juste pour dire que je... Voilà, c'était... Oui, peut-être même déjà un peu trop. Comme quoi qu'il faut vraiment faire attention à la dose d'eau que l'on met. Après, il y a la farine qui va absorber. Hein. Ouais. Alors là, je vais faire ça. Quel conseil tu peux donner aux gens pour réussir ce pain? On va de bien respecter ces doses de farine et d'eau, surtout d'eau, de farine et d'eau. Alors, bien entendu, de levure, mais bon, ça c'est 5 grammes. Moi, j'utilise dans ce cas-là un sachet dont la mesure est déjà faite. Pour moi, ma pâte est prête. Elle est suffisamment remuée et ma pâte est prête. Donc là, ce que je vais faire, je vais la couvrir. Et on va attendre le temps de lever une bonne demi-heure. Après une bonne demi-heure de repos, la pâte doit être bien, impeccable. On va prendre le pétrissage de la pâte. Bon, je vais la saupoudrer de farine pour pas qu'elle ne me colle après les mains, parce que je vais la travailler avec mes mains maintenant. Hein, je viens de les laver. Donc voilà, je la travaille avec mes mains. Je l'ai saupoudrée. Regardez comme c'est joli. Ça se décolle. Et tic, tic. Et voilà, je vais remettre un petit peu parce que voilà, ça colle là-bas en bas. Et voilà. La belle pâte, et voilà. Une belle pâte que voilà, ouais. Bob est passé par là. Bob est passé par là. Ça c'est bien, Samira. Voilà.
Voilà. Regardez-moi ça. Voilà, je vais la ressaupoudrer de farine parce que là, j'enlève l'air qui est à l'intérieur. Je la presse. Je tape dessus, mais... Et voilà comment je pratique, moi. Hop, je replie une moitié. Je replie l'autre moitié. Je plie à côté, l'autre côté, et je la tourne. C'est vraiment revisité. Hein. Ouais, parce que, oui, je la tourne comme ça. Hop, je la replie. Et là, je fais ça. Là, il faut le couteau, je vais la couper. Le couteau, je vais la couper. Bon, là, je la divise en 4. Parce que je fais des petites parties. Pas un mangeur de pain, moi. D'ailleurs, il ne m'en faut pas. Bon, 4 parties à peu près égales. Donc là, je me suis fait mes petites portions que je... Voilà, mes petites portions, petites pièces. Tac. Comme ça fera, même pour 2 personnes, ça peut être une part pour un repas. Donc voilà le résultat final. Maintenant, je vais les mettre au repos une 40aine de minutes. Ça dépend des conditions de l'air, de la maison, de tout. Et après, on les reprendra. On mettra le four en marche et parti pour la cuisson. C'est quoi les petites graines Alors, à l'intérieur, je ne l'ai pas dit au départ, il y a déjà des petites graines parce que j'ai utilisé 2 sortes de farine. Une farine blanche, tout à fait traditionnelle, type 45 d'ailleurs, et une autre farine avec des petites graines de céréales. Cependant, on peut en ajouter d'autres. Il y a tout un tas de graines qu'on peut ajouter à l'intérieur et faire le pain avec. On verra ça la prochaine fois. Donc voilà le pain, une fois le repos de 40 minutes, même plus, j'ai fait plus de 40 minutes. J'ai fait 50 minutes. Maintenant, je vais le piquer avec un cure-dent pour que l'eau s'évapore. Alors, je vais faire 3 trous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, je le fais qu'un pour que le pain soit un peu plus gros. Voilà. Maintenant, je vais l'enfourner et on se voit au résultat final.
Voilà le résultat final, sorti du four au bout d'une demi-heure, 35 minutes de cuisson. Alors la cuisson à votre goût, vous voyez, il est légèrement doré. Je vais vous en couper un morceau pour que vous voyez exactement ce que ça donne. Alors je tiens comme ça en vitesse parce que c'est très chaud. Hein. Drrr. Ah, c'est très très chaud. Voilà, regardez. Magnifique. Magnifique. Donc si cette recette vous plaît, si ça vous va, ben vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Au revoir.